L'Apocalypse de Jésus-Christ, un enseignement de l'Église des 144 000 présenté par Yirmeyahu. Introduction. L'Apocalypse est certainement le livre le moins étudié et le moins compris dans le monde chrétien. Parmi les mouvements chrétiens qui ont produit des écrits à ce sujet, nous trouvons le mouvement adventiste du 7e jour, Church of God, et les protestants évangéliques avec Sir John Alexander. Mais leur approche et leurs conclusions sur le sujet contiennent de nombreuses erreurs. En effet, l'Apocalypse nous renvoie à l'histoire, car c'est une révélation destinée à nous éclairer sur l'avenir, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Or, les nombreuses théologies chrétiennes occidentales s'appuient sur un récit tronqué de l'histoire. On le voit notamment concernant la place de la très longue période esclavagiste auquel les églises et royaumes occidentaux ont largement participé et concernant l'idée qu'ils ont des peuples noirs dans la Bible. On le voit notamment concernant la place de la très longue période esclavagiste auquel les églises et royaumes occidentaux ont largement participé, et concernant également l'idée qu'ils ont des peuples noirs dans la Bible. Les interprétations occidentales appliquent les textes prophétiques de l'Apocalypse à leur histoire la plus glorieuse et à leurs propres souffrances. Exemple, les guerres de religion du temps des réformateurs protestants. Ces interprétations écartent les grandes exactions commises par ces nations durant la traite négrière et dans les génocides des peuples colonisés et spoliés de leurs terres, et cela pendant de longs siècles. Il semble, aux yeux de la théologie occidentale, que Dieu ait prédit à travers cette prophétie de nombreux événements, hormis les faits peu glorieux commis par l'Occident chrétien. Nous pensons particulièrement à l'esclavage et à la maltraitance séculaire réservée aux Noirs, maltraitance dont l'origine est l'idéologie chrétienne occidentale avec sa théorie de la malédiction de Cham, simplement rangée dans des tiroirs après l'abolition de l'esclavage, mais jamais remise en cause, sinon par les seules victimes de la traite. Or, l'Apocalypse révèle toute l'histoire de la foi chrétienne jusqu'au rétablissement du règne de Dieu et de Christ ici-bas. La traite négrière est certainement l'événement malheureux le plus terrible et le plus long qui ait été perpétré par les peuples chrétiens. Elle ne peut donc avoir échappé au regard prophétique de Dieu. C'est par conséquent une mauvaise approche pour la théologie chrétienne occidentale que de minimiser, voire d'éclipser l'histoire de la traite des Noirs et celle des peuples victimes de génocide tels les Amérindiens, les Aborigènes et bien d'autres, de l'interprétation des faits prophétiques de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jésus-Christ contient un message d'une importance capitale pour éclairer le sentier du croyant. Des événements déterminants vont jalonner l'histoire chrétienne et à travers ce témoignage, le fidèle est averti des pièges et des dangers qu'il rencontrera en chemin en fonction de l'époque où il vivra. Avoir l'intelligence des temps est une condition qui participe à notre salut. Nous pouvons le voir dans 1 Chroniques chapitre 12 verset 32. L'introduction de l'Apocalypse relève l'importance et l'excellence de la connaissance de ce livre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Le temps est proche. Si cela peut nous sembler être un anachronisme du fait qu'une telle parole ait été prononcée il y a 2000 ans, il ne l'est qu'en apparence. En effet, l'Apocalypse couvre toutes les époques en partant de la première venue de Jésus. Le temps de l'Apocalypse est ainsi proche de chacun de ceux qui vivent l'ère chrétienne. Il y a dans l'Apocalypse une période prophétique qui concerne les chrétiens de chaque époque, qui les avertit, les conseille, les met en garde et leur indique la voie du salut. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Entendre les paroles de la prophétie, c'est comprendre la prophétie, en avoir l'intelligence. Cela ne relève pas de la seule intelligence de l'homme, mais surtout de l'inspiration divine accordée par Dieu à ceux qu'il a choisis pour porter la lumière à leurs contemporains à chaque époque. Tels étaient les fils d'Isaacar dans 1 Chroniques chapitre 12 verset 32. Nous aussi sommes concernés par ce livre. Notre époque, plus que toutes celles qui sont derrière nous, se révèle riche en événements d'importance capitale et déterminants pour le salut de chacun d'entre nous. D'après le témoignage de Jésus, les plus grandes épreuves et les plus grandes perspectives sont pour notre temps.
Il apparaît à la lumière du livre de l'Apocalypse que nous vivons au temps où l'apothéose de la grande œuvre de la rédemption aura lieu. La tribulation frappera le croyant. Le chaos surviendra pour ce monde rebelle et sera suivi du renouvellement de toutes choses et de l'émerveillement de la création pour tous les justifiés. Il importe pour chacun d'entre nous de bien comprendre le livre de l'Apocalypse et de prendre bien garde à la façon dont nous l'interprétons. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Apocalypse 22, versets 18 à 20. Le témoignage de Jésus. Importance du livre de l'Apocalypse. Quelle considération avoir pour le livre de l'Apocalypse? Quelle importance lui accorder au sein de la Bible? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 6, Jésus Christou. Tels sont les premiers mots du livre de l'Apocalypse. Jean est décrit comme celui qui atteste cette révélation. D'après ce verset, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Jean est donc choisi comme témoin de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ est par conséquent le livre de l'Apocalypse lui-même. Comme énoncé dans les 3 premiers mots grecs du livre, Apocalypsus Jésus Christou, il s'agit de l'Apocalypse de Jésus-Christ et non de l'Apocalypse de Jean, comme on a souvent coutume de l'entendre appelé. Dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus est identifié à l'Apocalypse. Et les deux choses, à savoir l'Apocalypse et le témoignage, sont attribués à Jésus-Christ au travers de 2 expressions. Apocalypsis Jésus Christou, qui signifie Apocalypse de Jésus-Christ, et d'autre part, Tes Maturian Jésus Christou, le témoignage de Jésus-Christ. L'Apocalypse est par conséquent le témoignage unique et personnel de Jésus-Christ. Ce témoignage doit accompagner le peuple de Dieu jusqu'à la fin, lui servir de guide, mais également de signe identitaire. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Dans ce passage, le témoignage de Jésus identifie et caractérise la postérité de la femme, c'est-à-dire l'Église de Christ. En plus de garder les commandements de Dieu, elle est guidée par le témoignage de Jésus. Elle possède l'intelligence des temps. Un autre passage des Saintes Écritures montre que le témoignage de Jésus revêt une importance capitale pour notre salut. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 19, versets 9 et 10. Jean se prosterne devant un ange et celui-ci le reprend. Une chose importante apparaît dans les paroles de cet ange. En effet, même les anges qui sont nos compagnons de service ici-bas ont le témoignage de Jésus. Heureusement, sans quoi ils ne pourraient ni nous instruire des oracles de Dieu, et ni nous en donner l'intelligence. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que les anges qui sont missionnés auprès de nous ont la connaissance et l'intelligence de la révélation de l'Apocalypse, étant chargés de nous en instruire. L'ange ajoute, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est la révélation des mystères de ce livre particulier qu'est l'Apocalypse. Cette révélation procède du Saint-Esprit.
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'Esprit que l'on reçoit l'intelligence d'une prophétie. Dans le cas présent, le témoignage de Jésus-Christ est à la fois le livre de l'Apocalypse lui-même et l'Esprit qui le révèle et en donne la compréhension. Le livre de l'Apocalypse ne nous servirait à rien s'il n'était pour nous qu'un livre obscur et hermétique, échappant à notre compréhension. Par l'Apocalypse, Jésus vient compléter les révélations nécessaires à ses fidèles pour bien comprendre le plan de Dieu. En effet, le Seigneur n'avait exposé que partiellement l'avenir lors de sa présence parmi les apôtres. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Celui qui lit attentivement ce verset verra qu'il entre en résonance avec l'introduction de l'Apocalypse et comprendra que ce livre révélé à Jean est l'accomplissement de cette promesse faite aux disciples avant de les quitter. C'est pourquoi ce verset déclare « Il vous annoncera les choses à venir ». Il était nécessaire que des informations plus complètes nous soient données pour comprendre la chronologie des événements marquant le second avènement de Jésus et le renouvellement de toutes choses. Ainsi, de nombreux anachronismes seront évités et même corrigés. Par exemple, pensant que l'avènement de Christ aurait lieu de son vivant, Paul déclare « Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Remarquons que la plus grande partie du témoignage de Jésus concerne le temps de la fin et était destiné particulièrement à être compris dans ce temps de la fin. Remarquons aussi que ce témoignage renvoie à toute la Bible. Nous trouvons la clé de ces symboles dans la loi et les prophètes de l'Ancienne Alliance ainsi que dans les évangiles. Ainsi, l'Apocalypse est parmi tous les livres de la Bible la référence par excellence, le livre dont Jésus est non seulement l'inspirateur, mais aussi l'auteur désigné textuellement et explicitement. C'est le témoignage que l'Église doit retenir et garder plus que tout autre, car c'est par lui que les interprétations infondées seront dévoilées et les erreurs corrigées. Jésus-Christ est désigné dans le livre de l'Apocalypse comme le témoin fidèle et véritable. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Apocalypse 1, versets 4 et 5. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, verset 11. Le témoignage particulier et personnel de Jésus, donné dans l'Apocalypse, doit être pour nous l'étalon de toute vérité. Une vérité énoncée dans son témoignage ne peut être contestée par une parole, même venant des apôtres, qui, en leur temps, ne pouvaient pas encore porter tout ce que Jésus avait à leur dire. Nous avons pris l'exemple de Paul, qui pensait que Jésus reviendrait de son vivant. Nous pouvons aussi parler de Pierre, qui dans sa seconde épître, 2 Pierre 3, versets 10 à 12, annonce la dissolution des cieux et l'embrasement de la terre au moment de l'avènement de Christ, ce qui est un anachronisme par rapport à ce que déclare le témoin fidèle et véritable dans le livre de l'Apocalypse.
En effet, l'avènement de Christ aura lieu avant les 1000 ans de son règne, et l'embrasement de la terre au terme des 1000 ans. Pierre, autant que Paul, annonçaient des faits véridiques qu'ils plaçaient mal dans le temps. Ils amalgamaient des événements qu'ils plaçaient chronologiquement au mauvais moment et qui en réalité se succédaient loin dans le temps. Nous verrons cela plus précisément au cours de notre étude. La personne de Jean et de Jésus dans l'Apocalypse. Jean est désigné par Dieu pour être le porte-parole du témoin fidèle. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Apocalypse 1, versets 9 à 11. On a coutume de penser que c'est la persécution qui occasionna la déportation de Jean sur l'île de Patmos. Mais ce n'est pas ce que Jean déclare. Sa présence sur l'île avait pour cause la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Dieu avait donc appelé Jean par révélation à se rendre sur l'île de Patmos afin de lui adresser sa parole et le témoignage de Jésus. Le but du Seigneur était que ce message émane d'une île de la mer pour se répandre vers le continent, vers les 7 églises d'Asie mineure. Nous trouverons plus loin dans les textes de l'Apocalypse une situation similaire, mais qui s'applique à notre époque. Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Il rendait un culte à Dieu au jour du Shabbat lorsqu'il fut ravi en esprit. Certains ont coutume d'appeler le dimanche jour du Seigneur. Mais cette coutume prit naissance des siècles plus tard. Notons qu'à l'époque de Jean, le dimanche n'était absolument pas observé par les chrétiens et ne pouvait par conséquent porter le nom jour du Seigneur. D'autre part, le seul jour désigné comme jour du Seigneur dans les évangiles, de la bouche même de Jésus, est le Shabbat. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Matthieu chapitre 12, verset 8. C'est le mot kurios, c'est-à-dire Seigneur, qui est traduit par maître dans ce verset. Ainsi, ce passage désigne Jésus comme le Seigneur du Shabbat. Le seul jour désigné comme jour du Seigneur dans la Bible est le Shabbat. Jean déclare « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Le même mot, Seigneur en grec, est employé dans ce verset d'Apocalypse chapitre 1 verset 10 « Au jour du Seigneur ». En te kyriake emera. Sur son île, Jean semble jouir de sa liberté de culte. Il y pratique le jour du Seigneur. Ce ne sont donc pas les persécutions de Domitien qui l'ont conduit là. Domitien persécutait les chrétiens pour les obliger à pratiquer le culte à l'empereur. Jean, lui, semble être à un endroit propice pour rencontrer Dieu en toute tranquillité. Certains ont pensé que le Jean de l'Apocalypse n'est pas celui des évangiles. Mais la fin de l'évangile de Jean semble annoncer que Jésus reviendrait vers Jean avant que ce dernier ne meure. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut, parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jean chapitre 21, versets 20 à 25. C'est cette rencontre avec Jésus qui est décrite dans le premier chapitre de l'Apocalypse et qui fut annoncée à Pierre dans la réponse que Jésus fit à cette question. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, Jean décrit cette rencontre. Jésus est bienvenu à lui, comme annoncé à Pierre. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or.
et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 20. Une longue description du Seigneur nous est donnée dans ce passage. Une longue description du Seigneur nous est donnée dans ce passage. En faisant mention de sa mort et de sa résurrection, Jésus ne laisse aucun doute sur son identité. Nous retrouvons les détails de cette description dans plusieurs passages de l'Apocalypse, soit pour indiquer un attribut du Seigneur, soit pour indiquer que le personnage qui est représenté est bien le Seigneur lui-même. Ses cheveux laineux, blancs comme la neige, font référence à sa sagesse, comme il est dit dans Proverbes chapitre 16, verset 31. C'est sa couronne de gloire. Mais ses cheveux laineux identifient aussi sa personne à celle des Noirs. C'est ce qu'Ésaïe le prophète exprime au chapitre 53 de son livre lorsqu'il parle du rejeton d'une terre desséchée. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 2. Les origines noires du Messie sont évoquées également à travers la description de ses pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Le mot traduit par airain ardent est kalkolibano en grec, qui évoque littéralement du bronze qui ressemble à de l'encens. Le mot libano en grec veut dire mélanger d'encens ou qui ressemble à de l'encens. Et kalko veut dire bronze. Le mot libanotos désigne en grec la résine d'un arbre à encens. Cette expression décrit la personne de Jésus d'un aspect couleur bronze reluisant comme de la résine. C'est ainsi que l'on décrit en général les gens de race noire en parlant de leur teint reluisant. On pourrait traduire « ses pieds étaient semblables à du bronze reluisant comme de la résine, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. » Jean voit ensuite ses yeux comme une flamme de feu. Jésus a dit « L'œil, c'est la lampe du corps. » La lampe est un symbole de la vérité et du don de prophétie. La lampe représente la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est le symbole d'une parfaite clairvoyance. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, verset 22. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 19. Puis Jean parle de l'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Ce symbole rejoint celui de l'œil éclairé, mais va plus loin, car c'est la parole créatrice, celle qui exécute. Éphésiens chapitre 6, verset 17 nous parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une parole qui donne la vie, mais qui d'autre part juge et anéantit le méchant. Sa voix, comme le bruit de grandes eaux, fait enfanter les biches, mais fait aussi trembler la terre. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Psaume 29, versets 8 et 9. La lumière de sa face est insoutenable, comme celle du soleil. C'est là un personnage incomparable. Il est l'étoile brillante du matin.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Dans sa main droite, 7 étoiles. C'est lui qui contrôle leur course. Jésus dit à Jean, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse 1, verset 20. Jésus marche au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Il tient aussi dans sa main ceux qu'il a choisis pour les conduire. Les 7 anges ne sont pas des anges du ciel, car au sein des 7 églises, ils ne sont pas sans défaut. Le mot ange signifie en grec envoyé. Ce sont ici ceux que Dieu a choisis parmi les hommes et envoyés pour diriger son Église à chaque époque. Jésus, par sa présence à leur côté, assure ainsi la promesse qu'il a faite en quittant la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Jean a vu le Fils de l'homme, celui qui se distingue entre mille, celui qui a vaincu la mort et qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Il reconnaît son Sauveur et se prosterne à ses pieds. Il reçoit de Jésus l'ordre de rendre témoignage de tout ce qu'il a vu et entendu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Apocalypse 1, verset 10. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Apocalypse chapitre 1, verset 19. C'était là le commentaire du chapitre 1 de l'Apocalypse. Amen.